Toujours des fous rires quoi. Toujours des fous rires, sinon ça sert à quoi de vivre et de faire des séries en vrai. Moi, je suis trop heureuse. It's an incredible honor. J'espère que vous allez rigoler, hein, parce que sinon on est dans la merde. Oui. Oui. Hi, how's it going? Faut pas imiter, faut incarner. C'est un acteur merveilleux. Non, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans le Showtio. Cette vidéo va être folle. Pour la nouvelle saison du Festival des séries à Cannes, j'ai rencontré vos personnalités préférées et des acteurs et actrices mondialement connus. Allez, c'est parti. Le pink carpet est déroulé pour le Festival international des séries. Voilà vie en rose. Et devant les marches, ça ne manque pas de stars ni d'enthousiasme. Il y a une ambiance de malade. C'est très beau, ça ressemble beaucoup à la Corse bizarrement, mais c'est assez beau. Ouais. J'ai bien, je voulais dire Mexique. Oh my gosh, it's been so beautiful. It's a little cold, but it's been a lot of fun. Beautiful. I'm coming back here again. This very moment right now is my favorite moment. Ok. Voilà, Ça fait super plaisir. Vous êtes parfait. Hein. Vous avez le notable et tout, là vous êtes au top. Hein. Regardez, il y a du beau monde. On a même eu, je crois, le créateur de Squid Games qui est venu jusqu'à Cannes. Donc vous voyez, comme quoi, c'est un festival qui compte. Et puis je suis tellement content de revenir ici au Palais des Festivals, ça fait du bien. Voilà, ça fait un moment que je suis pas venu à Cannes. Salut Jérôme. Je sais pas où. Ok. This is my first time here. I went up to, I'm gonna pronounce this terribly wrong and I'm so sorry, but Le Suquet? Oh my god, it was so beautiful. I loved it. Incredible, like it's so beautiful and you can just feel the history and everything. So yeah, I just feel super blessed to be here. Le concept d'Emily in Cannes, c'est un peu pareil en fait, c'est un peu glamour, on est bien habillé. On est bien habillé. Elle nous manque d'ailleurs. Voilà. I didn't know I would love the pink colors so much. Je trouve ça chouette, je trouve ça génial que ce festival-là ait cet essor-là. C'est un essor populaire, les gens adorent les séries et la fiction aussi. La dernière que j'ai regardée, c'est sur Netflix, Sex Life, je crois. Voilà, on me l'a conseillé. Hier, je repensais à Game of Thrones avec Winter is Coming. Et avec les présidentielles, j'ai vraiment envie de dire Winter is Coming. C'est aussi une série qui est fondatrice, je trouve, et qui devrait parler à l'humanité entière. Les combattants. J'ai eu peur. Non, tout va bien. Beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs qui ont cartonné cette année sur les réseaux ont été invités pour monter le tapis de Cannes. Ça va? Très bien, toi? On est sur YouTube, donc il fallait pas les laisser passer. Jordan, tu peux venir? Salut, ça va? Ça va bien. Non, c'était super. J'imagine que pour vous c'est complètement improbable d'être là. On a rien à foutre là. On a rien à faire là. C'est trop bizarre. Si quand même, moi je suis habitué au jogging, t-shirt, et là ça fait bizarre. Mais je suis content. Là, je suis désolé. Désolé. On va essayer de glisser. On va essayer de la monter en lévitation. C'est un autre délire qu'on va se mettre. Mais oui, les marches, on en a rêvé, ouais. Enfin, moi, personnellement, j'en ai vraiment rêvé. Lui, il s'en va les couilles. Moi, je suis là. Je pense que dans ce métier qu'on fait maintenant, on fait pas mal d'événements comme ça, mais ça reste toujours un truc assez incroyable de se mélanger avec de vraies célébrités, je pense, clairement. Ouais, c'est ça, c'est rigolo un peu. Non mais c'est dingue, c'est un honneur et c'est trop bien, c'est la première fois que je suis trop heureuse. Est-ce que vous ne méritez pas quelque part le travail d'un créateur? Mérité, j'en sais rien. Mérité, je suis pas sûr. Est-ce que c'est à nous de le dire? pas à nous de le Je sais dire, pas. ouais, Après, est-ce que oui, gravir le Mont Blanc sans entraînement? Oui, on le peut-être, mérite, oui. Est-ce que traverser la France en vélo? Oui. Peut-être. Est-ce que faire des Oui. Pardon. Est-ce que faire des concepts toujours plus originaux les uns que les autres? Oui. Et alors, t'es contente que les réseaux comme ça ouvre autant d'opportunités finalement? Bah oui, c'est dingue et je pense qu'il faut en profiter et il faut savoir vivre le moment présent. Ouais. À Cannes Série, le principe c'est qu'on a des séries qui sont présentées en avant-première mondiale et donc parmi elles, la très attendue, présentée par Jonathan Cohen, Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra, Qui est très inspiré donc des émissions d'aventure qu'on peut voir à la télé. c'est la suite de La Flamme. Marc, Valérie vient de péter, ça pue, il faut qu'elle parte. Quoi? C'est faux. Attends, Valérie, tu as pété? Mais non, Marc, je te jure que c'est faux, je n'ai pas pété. Pour voir Le Flambeau aussi, tu l'as déjà vu la saison 1? Non, je l'ai pas vu, Ok. mais j'ai hâte de voir. Ouais. Oui, parce que j'avais déjà beaucoup rigolé, tu sais, sur la première saison qu'ils avaient fait avec La Flamme. Mec, j'adore La Flamme, j'adore Jonathan Cohen, j'adore Adèle, et j'ai hâte de voir Flambeau. C'est incroyable. Ça va être fou. J'ai vachement hâte de voir la saison 2 de La Flamme. Moi, je suis très fan de Jonathan. Jonathan Cohen, Mister V, tu les connais? Qui ça? Ouais, bah oui. Oui, je les connais. Un pote grenoblois en tout cas. Tu sais que je l'ai rencontré très peu de fois. En flash, c'était des rencontres de 5 secondes. J'espère rencontrer plus de 10 secondes ce soir. Bah ouais, c'est parti, la grande première. On avait hâte de principalement. On est très content de pouvoir le montrer au public de Cannes. Et on a hâte, on appréhende, on a un peu peur aussi. J'espère que vous allez rigoler, parce que sinon on est dans la merde. Et j'aime beaucoup Jonathan Cohen, c'est un acteur merveilleux.
et qui se prêtent encore au jeu, tu vois, de la dérision. Et ça, c'est la marque des grands aussi, je trouve. Tu l'as eu déjà? Il arrive après. Bon, j'espère que tu l'auras. Viens. T'es prêt, tu filmes? Ouais. Jonathan, vous êtes tellement marré dans la saison 1. Tu mérites d'être aimé. Très bien. Tu mérites d'être aimé. Avec la voix de Christian Bale dans Batman. On y va. Oui. Comment c'était l'ambiance sur ce tournage-là? Saison 2, pourri. Non, c'est faux, c'était chambé, mais la même ambiance, mais en plus grand, sur la plage, et on a beaucoup taffé, mais on s'est tapé des grosses barres. Toujours des fous rires, quoi. Toujours des fous rires, sinon ça sert à quoi de vivre et de faire des séries, en vrai. Non. Avec Joe en directeur d'acteur, c'est vraiment facile parce qu'il t'accompagne à 100% et il te lâche pas tant que t'arrives pas au bout du rôle. Et dans la saison 1, ils ont tellement eu de fou rire et tout. Est-ce que c'était le cas dans la saison 2? Aucun. Allez, bonsoir. non. Très bonne ambiance et des fois difficile de finir des journées entières parce que ça s'arrête pas et on n'arrive pas à se relancer. Enfin, on s'aime tous beaucoup, donc voilà, il n'y a pas de compétition, on était plutôt là à céder, mais c'était pas facile parce qu'en fait on est vraiment resté 16 pendant 2 mois, quoi. Tu vois le casting, t'as des Darmon, t'as des Cadmerade. Exemple, lui il était dans une bulle, vous allez le voir. Dès qu'il commençait à parler, on était tous morts de rire parce qu'en fait il était dans une bulle, frère. Donc à partir de ce moment-là, tu sais que toutes les journées elles sont un peu plus longues parce que ça dure plus longtemps. J'ai envie de faire partie de cette aventure humaine. Tais-toi maintenant. C'est Annick, elle est très volontaire, elle n'est pas du tout habillée comme je suis présentement, elle porte uniquement des vêtements de récup et j'invite tout le monde à procéder de la même manière. C'est un peu comme les biopics, on dit toujours faut pas imiter, faut incarner. Voilà, donc j'ai essayé d'incarner un animateur d'émission d'aventure. Moi, mon rôle, c'est que je joue un influenceur qui cherche à percer via l'émission qu'est le flambeau pour atteindre le chiffre astronomique des 1600 abonnés sur Instagram. Cette année, on a également Soprano qui est venu présenter sa série docu avec ses 3 amis d'enfance. Mais ça raconte l'histoire de 4 jeunes de Marseille qui partent des quartiers nord jusqu'à arriver à remplir des stades. Ensemble, plein de gens qui viennent me voir, qui me disent ouais, comment tu as fait? J'ai dit en fait, c'est pas comment j'ai fait, c'est comment on a fait. S'il n'y a pas eux, peut-être que j'aurais été un peu le Kanye West de France, j'aurais été peut-être un peu fou. Moi je débouchais des cabinets et je suis devenu producteur de musique. Je trouve que c'était important aussi de montrer que des jeunes des quartiers peuvent faire des grandes choses. Une série sur le skate, carrément. Plein de personnes disent je connaissais pas la Vertramp, c'est trop cool ce que tu fais, c'est une super discipline. On est vraiment une communauté soudée dans le skateboard et il y a toute une culture derrière avec vraiment une histoire et c'est très important de le mettre en avant et de montrer que c'est plus seulement qu'un sport. Tu penses que le skate, ça doit être plus médiatisé comme sport? Ça devient de plus en plus médiatisé, par contre il y a certaines disciplines qui ne le sont pas. Telle que la Vertramp, c'est la discipline qui est présente dans le documentaire. Pour ce festival, il y a 2 prix qui sont remis. Le prix Madame Figaro qui a été décerné à Sydney Sweeney, une étoile montante très connue pour avoir interprété Cassie dans la série Euphoria. It has, it's been crazy. It's so amazing to see a show that means a lot to many people in so many different generations and having characters that are impactful to a generation is incredibly to be a part of a show like that at such a young age. All my future projects, well, I can't say much about them, but I'm very, very looking forward to them and I think everyone will be very excited as well. Le Variety Icon Awards a été décerné à Gillian Anderson pour récompenser ses 30 ans de carrière avec X-Files, The Crown ou encore Sex Education. Fucking own words, you... Oh! It's still going. Yeah. We're going to do another season. We start shooting in August. I did a series that is coming out, I think, in June in Europe called The First Ladies. I play Eleanor Roosevelt, and Michelle Pfeiffer plays Betty Ford, and Viola Davis plays Michelle Obama. Pour juger les séries longues du festival, on a un casting 5 étoiles. On s'entend hyper bien avec les jurys, on mange bien, on rigole, on discute. Non, vraiment, c'est génial. La présidente du jury, c'est Fanny Herrero. La meilleure présidente du jury du monde. C'est elle qui est à l'origine de la série 10%, une des séries françaises les plus vendues dans le monde. Moi, j'ai hâte de délibérer. J'ai hâte de ce moment où on sera tous ensemble dans la pièce. Il n'y a pas un côté un peu épuisant là? Je vous avoue que là, maquillée, coiffée, habillée tout le temps, j'ai trop hâte de revenir genre en basket, en jean, genre mal coiffée, pas maquillée. Ouais. Non, je vais pas me plaindre, c'est super. C'est marrant. Ouais. On a à ses côtés l'actrice Anne-Marie Vin, révélée en 2008 dans Bienvenue chez les Ch'tis. Finalement, qu'est-ce qui fait une bonne série en 2022? L'histoire, le job de Fanny. C'est vraiment eux qui sont à la naissance de tout. Que ce soit au cinéma, en série, un spectacle. Et les personnages.
On a aussi Sami Outalbali, meilleur jeune espoir en 2022 au César, qui s'est fait remarquer dans les séries Sex Education et Mortel. On a un gros rythme de visionnage et c'est vrai qu'il y a des moments où il y a un peu de fatigue et tout ça, et réussir à rester constant et impartial dans l'attention qu'on donne à chaque série, c'est pas compliqué, mais il faut le garder en tête, quoi. Et pour compléter le jury, 3 talents internationaux dont Daniel Pemberton, qui a composé les musiques des films Ocean 8, Steve Jobs, Le Roi Arthur, Birds of Prey et bien d'autres. I think every project's quite different, so that's what I always like. I like a new challenge. Like the last 2 series I did, one was called After Party, and that was like multiple genres by the guys who did like Spider-Verse and Jump Street. And can we know how music can change a series, you know? Well, it can change the atmosphere, the energy, the emotion of something. It can have a very big impact on how you feel about the characters or the setting. Et pour les séries courtes, on a un autre jury avec des visages qui vous sont sûrement familiers, avec Mark Rushman, acteur dans la série Plan Cœur. C'est une belle histoire qui se tourne, c'est bien aussi. Et plus récemment dans la série Manipulation. Ça change de Plan Cœur. C'est toujours intéressant d'interpréter des personnages qui ont une double facette. Ils utilisent leurs cartes un petit peu très séduisantes, etc. Puis derrière, évidemment, il se passe autre chose. Vous m'avez fait peur. J'aime pas qu'on fouille dans mes affaires. Il a pas été facile à jouer, j'imagine. Aucun des rôles sont faciles à jouer en fait. On essaie toujours de réinventer un peu les choses, quoi. Après oui, c'était un peu plus intense que Plan Cœur, c'est sûr. Et Chien Ezedou qui joue Vivienne dans Sex Education. What I was looking for in a film is something that I wouldn't see before. She's such a three-dimensional character. I get to play different sides of her that you wouldn't normally see on TV. She represents so much to a lot of people. Après 6 jours de projection, les jurys ont dévoilé leur palmarès et une série s'est distinguée. Le prix de la meilleure série revient à The Lesson. Et oui, The Lesson, c'est un drame sociétal sur le sujet des tensions politiques en Israël. You have a message for the French fans? French fans. Hi. How's it going? Petit coucou, j'espère que vous allez bien. Et vous allez bien rigoler devant le flambeau comme nous aussi. Ouais, c'est ça. Ça va où ça? YouTube. C'est quoi la chaîne? Shotio. Let's go. Abonnez-vous, c'est important. Activez la cloche et mettez full commentaire. Ça, je sais faire ça. Ouais, t'as le truc. C'est pour YouTube. C'est pour YouTube. Belmondo serait là et dirait: Oh, c'est du grand, on adore.